Voici les 13 meilleures entreprises suisses sur lesquelles vous pourriez investir en 2025. En numéro 13, nous retrouvons Novartis AG. Donc c'est une multinationale pharmaceutique suisse spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation des médicaments innovants. Sa note à l'art est de 7,77 sur 10. Donc si vous voulez savoir comment j'ai établi cette note, eh bien je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Sa performance sur les 10 dernières années est en légère hausse, ça veut dire que ses fondamentaux économiques s'améliorent, ce qui est un bon point. Sa rentabilité, donc c'est ses résultats nets après impôt divisé par son chiffre d'affaires, il est de 26% en moyenne entre 2014 et 2023. Donc je n'investis que dans des entreprises qui ont plus de 20% par an, donc là aussi c'est un bon point. Et son endettement, donc c'est sa dette à long terme divisée par son résultat net après impôt. Donc ça sous-entend dans quelle mesure cette entreprise peut réussir à rembourser sa dette à long terme grâce à sa rentabilité. Et on peut voir qu'elle est de 2 ans. Donc je n'investis que dans des entreprises qui ont moins de 1 an. Donc là aussi c'est un bon point. Sa performance en bourse est de 13,5% par an, donc sa performance annuelle est de 1,28%. Elle verse un dividende de un peu moins de 4%, donc sa performance agrégée est de 5% par an en moyenne. En numéro 12, nous retrouvons Kuehn Nagel. Donc c'est l'un des leaders mondiaux dans la logistique et le transport international de marchandises par voie maritime, aérienne et terrestre. Sa note à l'art est de 7,84 sur 10. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années s'améliore grandement, avec sur les 3 dernières années une performance de 8,61. Donc je n'investis que dans des entreprises qui ont en moyenne plus de 8,6. Donc on peut voir que Kuehn Nagel sur les 3 dernières années a réussi à avoir une performance de 8,61. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui pour l'instant n'est pas sélectionnée dans ma méthode, mais que je surveille. Sa rentabilité sur les 10 dernières années est de 5%, donc c'est un petit peu léger, mais par contre son endettement est de 0 ans, ce qui est un très bon point, et pourtant c'est une entreprise de transport qui sur le papier pourrait avoir énormément de dettes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui est bien gérée. Sa performance sur les 10 dernières années est de 46,29%, sa performance moyenne annuelle est de 3,85, elle verse un dividende de 4,23%, donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 8% par an. En numéro 11, nous retrouvons Sika. Donc Sika, c'est une entreprise spécialisée dans les produits chimiques pour la construction, comme les cols, les joints, les mortiers, les solutions d'étanchéité. Sa note à l'art est de 7,90 sur 10. On remarque que sa performance économique sur les 10 dernières années s'améliore également. Sa rentabilité est de 10%, ce qui est bien, mais on peut faire mieux. Et son endettement est de 3 ans, ce qui est très bien. Sa performance sur les 10 dernières années est de 310,21%, ce qui représente une performance en bourse annuelle de 15,26%. Elle verse un dividende de 1,63, donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 16,89% par an. En numéro 10, nous retrouvons Sonova Holdings. Donc c'est un fabricant suisse d'appareils auditifs et de solutions audiologiques destinées aux personnes souffrant de perte d'audition. Sa note à l'art est de 8, et on remarque encore une fois, sur les 10 dernières années, sa performance s'améliore. Comme quoi, les Suisses sont des bons gestionnaires. Sa rentabilité est de 18%, ce qui est très bien, et son endettement est de 1 an, ce qui est très correct. Très bien. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 103,28%. Sa performance en bourse annuelle est de 7,43%. Elle verse un dividende de 1,5. Donc, quand on agrège ces deux notes, ça fait 8,95% par an en moyenne sur 10 ans. En numéro 9, nous retrouvons UBS Group. Donc c'est l'une des plus grandes banques suisses offrant des services de gestion de fortune, de banque d'investissement et de banque privée. Sa note à l'art est de 8,17 sur 10. Donc là encore, on voit une amélioration des performances économiques sur les 10 dernières années. Sa rentabilité est de 22%, ce qui est très bien, mais on peut dire que au niveau des banques, il y a des meilleures banques, donc par exemple la BNP Paribas ou le Crédit Agricole en France, et son endettement est de 37 ans, ce qui est correct pour une banque. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 33%, ce qui veut dire que la performance annuelle est de un peu moins de 3%. Elle verse un dividende de un peu plus de 2,5%, donc sa performance agrégée est de 5,55%. En numéro 8, nous retrouvons Givaudan. Donc c'est le leader mondial dans la création d'arômes et de parfums utilisés dans les produits alimentaires, les cosmétiques et les parfumeries. Sa note à l'art est de 8,18 sur 10, et on remarque que, encore une fois, sur les 10 dernières années, sa performance économique s'améliore, ce qui est un bon point. Sa rentabilité est de 13%, ce qui est bien mais un petit peu léger, et son endettement est de 4 ans, ce qui est très correct également. Sa performance sur les 10 dernières années est de 135%, donc ça veut dire une performance en bourse annuelle de 8,9% en moyenne. Elle verse un dividende de 1,7, donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 10,6%.
En numéro 7, nous retrouvons Julius Baer Group. Donc c'est une banque privée suisse spécialisée dans la gestion de fortune pour une clientèle aisée. Sa note à l'art est de 8,51 sur 10 et on remarque que là, cette fois-ci, sa performance sur les 10 dernières années est en légère baisse. Sa rentabilité est de 18%, ce qui est très bien, et son endettement est de 30 ans, ce qui est pour une banque assez bien également. Sa performance sur les 10 dernières années est de 10%, donc ça veut dire une performance annuelle de un peu moins de 1%. Heureusement, elle verse un dividende de 4,5% par an, donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 5,5% par an. En numéro 6, nous retrouvons Swiss Life Holding. Donc c'est une compagnie d'assurance vie et de gestion de patrimoine principalement active en Europe. Sa note à l'art est de 8,51 sur 10. Donc sur les 10 dernières années, on ne remarque pas ni de tendance à la hausse ni de tendance à la baisse. C'est une entreprise assez stable. Sa rentabilité est de 7%, ce qui est bien, mais on peut faire mieux. Et son endettement est de 7 ans, ce qui est très correct. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 254%, avec une performance en bourse annuelle de 13,5% environ, et un dividende de 4,5 environ, ce qui nous donne une performance en bourse agrégée de 18% par an. Mais avant de découvrir le top 5 des entreprises suisses, eh bien je souhaitais vous partager la performance sur 10 ans de ma stratégie, la méthode ALAR. Donc à titre d'exemple, j'ai créé un portefeuille de 16 entreprises très bien diversifiées, d'entreprises saines, donc d'entreprises qui ont plus de 8,6 sur 10. Et quand on regarde sa performance sur les 10 dernières années, la performance a été de 25,18% par an, ce qui fait un capital multiplié par 9,33 en 10 ans, ce qui est pas trop mal. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ma stratégie, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Retour à la vidéo. En numéro 5, nous retrouvons Swiss Re. Donc c'est l'un des plus grands réassureurs mondiaux, c'est-à-dire une entreprise qui assure les compagnies d'assurance. Sa note à l'art est de 8,53 sur 10, et quand on regarde sa performance sur les 10 dernières années, eh bien on remarque ni de tendance à la hausse ni de tendance à la baisse, c'est une entreprise très stable. Sa rentabilité est de 4%, ce qui est assez faible, et son endettement est de 8 ans, ce qui est correct. Là encore, on peut dire qu'il y a d'autres entreprises de réassurance qui peuvent être mieux et qui sont à découvrir dans la méthode ALAR. Sa performance en bourse est de 74%, ce qui représente une performance en bourse annuelle de 5,73%. Elle verse un dividende de 4%, ce qui représente une performance légèrement inférieure à 10% par an. Et en numéro 4, nous retrouvons Zurich Insurance Group. Donc c'est un groupe d'assurance multinational qui propose des produits d'assurance vie et non-vie pour particuliers et entreprises. Sa note à l'art est de 8,6, donc ça y est, là nous arrivons à des entreprises qui sont sélectionnées dans ma stratégie d'investissement car ce sont des entreprises qui sont pour moi saines, donc des entreprises qui sont très rentables et peu endettées. Et je tiens à vous dire que là, je vous montre seulement 2 ratios, mais j'analyse 26 ratios, donc des fois les ratios que vous pouvez voir là ne sont pas exceptionnels, mais parce que d'autres ratios sont exceptionnels. Je ne peux pas tous les dire en vidéo sur YouTube, ça serait trop long, mais je tenais à vous le dire avant. Sa rentabilité sur les 10 dernières années est de 6%, ce qui est assez faible, mais pour une assurance, c'est assez bien. Et son endettement est de 3 ans, c'est très bien. Sa performance sur les 10 dernières années est de 90%, donc ça représente une performance annuelle de 6,61%. Elle verse un dividende de 4,77, donc nous retrouvons avec une performance agrégée de 11,38% par an. En numéro 3, nous retrouvons Geberit. Donc Geberit, c'est un spécialiste dans les systèmes sanitaires et de plomberie. Donc c'est une entreprise qui fournit des solutions pour les salles de bain et les toilettes. Sa note à l'art est de 8,62 sur 10. Donc non, dans la méthode ALAR, nous ne retrouvons pas que des assurances et des banques. Nous retrouvons aussi des entreprises très terre-à-terre comme Geberit qui installent des systèmes sanitaires. Sa performance sur les 10 dernières années est en légère hausse. Sa rentabilité est de 20% par an, ce qui est excellent. Et son endettement est de 1 an, ce qui est excellent également. Donc on peut dire que c'est une entreprise très bien gérée. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 79%, donc c'est une performance annuelle de 5,98 avec un dividende de 2,1, donc on a une performance agrégée de 8% par an à peu près. En numéro 2, nous retrouvons la Banque cantonale vaudoise. Donc c'est un réseau de banques suisses régionales fournissant des services bancaires aux particuliers et aux PME. Sa note à l'art est de 8,84 sur 10, avec une légère tendance à la hausse sur les 10 dernières années. Sa rentabilité est de 35% par an, ce qui est très très bien, et son endettement est de 21 ans, ce qui est aussi très très bien pour une entreprise bancaire. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 79%, ce qui représente une performance en bourse annuelle de un peu moins de 6%. Elle verse un dividende de 4,5%, donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 10,5% par an. Et en numéro 1, nous retrouvons Partners Group. Donc Partners Group, c'est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements alternatifs, notamment dans le private equity et l'immobilier. Sa note à l'art est de 9,25 sur 10. Donc là encore, comme Hermès, comme on a pu voir avec
Les entreprises françaises, c'est l'une des meilleures entreprises que j'ai pu analyser, donc elle doit être dans le top 15, on va dire, dans le top 20 des meilleures entreprises les plus saines de mon classement. Sa performance sur les 10 dernières années, par contre, est en légère baisse, mais étant donné qu'on a affaire à une entreprise excellente, eh bien, ce n'est pas si grave au final. Sa rentabilité est de, attention, 58% en moyenne, ce qui est du jamais vu, et son endettement est, attention, de 0 ans. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est très bénéficiaire et à la fois qui n'a aucune dette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui a de très faibles probabilités de faire faillite et une très forte probabilité de grossir dans la vraie vie. Donc si vous investissez dans ce genre d'entreprise, de faire extrêmement grossir votre portefeuille. Sa performance en bourse sur les 10 dernières années est de 300%, ce qui représente une performance en bourse annuelle de 14,86%. Elle verse un dividende de 3,32%. Donc quand on agrège ces deux notes, ça fait 18,18% par an. Donc si vous souhaitez connaître d'autres entreprises saines comme Partners Group, eh bien je vous recommande de découvrir la méthode ALAR, qui est mon programme d'accompagnement, où dans la méthode ALAR, vous allez avoir accès à un classement qui vous présente les 100 entreprises saines qui ont une note supérieure à 8,6 et classées par ordre d'opportunité et renouvelées chaque mois, afin de découvrir en un clin d'œil quelles sont les meilleures opportunités du moment d'entreprises saines. Donc ces entreprises sont basées sur une notation annuelle de plus de 1600 entreprises. Donc j'analyse 26 ratios comme je le disais précédemment et j'analyse sur les 10 dernières années chaque entreprise. Donc c'est un temps de travail qui j'estime entre 3 à 6 mois. Donc vous n'avez pas à le faire, je le fais à votre place et dans la méthode ALAR, vous avez accès directement à mes résultats. Donc vous gagnez énormément de temps. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, à rentrer votre email et si ça vous intéresse, à demander votre accès. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.